Ces livres anciens sont très rares. Ils sont les témoins de la diversité de la culture chinoise et de ses ethnies. Elles se caractérisent par leur langue régionale qui possède bien souvent leurs propres alphabets. Comme l'alphabet Kharoshthi, un ancien alphasyllabaire amené du Pakistan à la région de l'extrême ouest de la Chine, le Xinjiang, le long de la route de la soie, vers le IVe siècle. Si les Chinois sont coutumiers des différents dialectes de leur pays, avec la généralisation du pouton-croix, la langue nationale, ils sont de moins en moins nombreux à la parler et encore moins à pouvoir en lire les écrits. C'est la première fois que je vois autant de documents aussi rares. J'ai beaucoup appris et c'est très instructif. Cette exposition contient d'anciens classiques dans des langues comme le syllabaire yi, une langue tibéto-birmane, le tibétain ou encore le sanskrit. L'un des documents est en écriture dongba. Ce document répertorie les 34 styles de danse des Nasi, une ethnie de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Les caractères Dongba exposés ici ont entre 100 et 200 ans. Les caractères Dongba du peuple Nasi sont appelés des hiéroglyphes vivants. L'écriture dongba est sans doute la seule écriture majoritairement pictographique encore utilisée de nos jours. Cette exposition est le fruit d'efforts des différentes ethnies réparties dans toute la Chine qui ont sélectionné les ouvrages présentés au Musée national. C'est la première fois en 30 ans qu'une exposition d'une telle ampleur sur ce sujet est organisée. Elle est ouverte jusqu'au 5 août au Musée national de Beijing.